Comment la ville d'Orvaux se mobilise pour lutter contre les bidonvilles? Depuis une quinzaine d'années, plusieurs bidonvilles se sont installés illégalement sur le territoire de Nantes Métropole au gré des occupations et des évacuations. Accès à l'eau et à l'électricité, hygiène, scolarisation des enfants. Les conditions de vie y sont précaires. Par ailleurs, des incivilités ou des trafics peuvent générer de fortes tensions avec les riverains. Ces bidonvilles sont occupés par des Roms qui quittent la Roumanie, en raison de discrimination ou afin de tenter d'améliorer leurs conditions de vie. Dans la région, ils sont souvent employés dans le secteur du maraîchage. Ils sont environ 3000 dans la métropole, dont environ 130 à Orvaux, répartis dans 4 bidonvilles dont certains existent depuis plus de 10 ans. Depuis de nombreuses années, ces occupations illicites ont été traitées par de simples expulsions, qui ne font que déplacer les familles sur des sites parfois proches, au sein de la commune ou sur une commune voisine. Pour faire face à cette situation et résorber ces bidonvilles de manière durable, la ville d'Orvaux a choisi et mis en œuvre une autre stratégie qu'elle a présentée lors du conseil municipal de juin 2022. Comment ça marche? Il s'agit de proposer des solutions adaptées à l'ensemble des familles d'un bidonville, sous réserve qu'elles manifestent une volonté d'intégration sociale. L'objectif? Libérer complètement les sites occupés et leur rendre leur vocation initiale. Un diagnostic social individualisé est réalisé par des associations spécialisées financées par l'État et le département. Certaines familles qui remplissent les conditions d'accès sont directement accompagnées vers le logement social. Les autres sont orientées vers 2 types de dispositifs. Le terrain d'insertion. À Orvaux, il se situe au lieu-dit le Haut-Cormier. Viabilisé et proche des transports publics, il sera composé de 9 mobil-homes. Après avoir signé un contrat d'occupation et en acquittant une redevance adaptée à leurs revenus, les familles y resteront de 12 à 18 mois avant d'accéder à des solutions de logement classiques. Ce dispositif est financé à 83% par Nantes Métropole, le terrain de transition. À Orvaux, il se situera au Petit Raffinot, sur le lieu d'un bidonville déjà existant. Nantes Métropole y a installé des sanitaires afin de garantir des conditions de vie plus dignes. Il accueille des familles déjà présentes et celles du bidonville du Bois-Cesbron, ce qui permet sa fermeture définitive. Ces familles signeront un contrat d'occupation et seront suivies en attendant qu'une autre solution de logement puisse leur être proposée. À terme, le terrain sera entièrement libéré. Dans l'ensemble des bidonvilles, les situations délictueuses sont traitées par l'État via la police nationale et la justice. Chaque libération de terrain donne lieu à sa sécurisation pour éviter de nouvelles installations. C'est notamment le cas pour le bidonville du Bois-Cesbron, près de l'Odyssée. En cas de nouvelles installations illicites sur la commune, une demande d'expulsion est automatiquement formulée pour ne pas fragiliser la mise en œuvre de la stratégie municipale. Afin de garantir la réussite de ce dispositif, l'État, le département, Nantes Métropole et la ville d'Orvaux se coordonnent à l'occasion de réunions régulières à l'initiative de la ville. Plus d'infos sur orvaux.fr.